Merci Alain, mes amis, avant toute chose. J'ai entendu, et j'ai vu surtout, ce soir, un véritable réquisitoire. Inadmissible. Réquisitoire. Impitoyable. Où est-il? Xavier Van der Ginst. Monsieur l'avocat général Xavier Van der Ginst. Puis-je vous rappeler d'abord que vous n'êtes ni avocat, ni général. Vous avez certes évolué au bac droit. Oh, j'ai encore en mémoire le titre. Ma première année au Racing. La dernière. Monsieur a des loisirs, monsieur joue au hockey, au bac. Sachez, monsieur l'avocat général, qui n'êtes ni avocat général, ni avocat d'ailleurs, que vous êtes encore moins bac, et moins bac droit. Car à droit, mon cher, si vous l'aviez été, vous auriez su qu'on ne marche pas sur la queue d'un vieux rat. Et quand je dis là, je pense les. N'est-ce pas, les amis? Venga, venga! Vous nous avez envoyé des flèches, bien sûr. Mais quand, monsieur l'avocat général, monsieur le bac droit, enverrez-vous des balles à nos avants? Il n'en a plus. Il n'arrive pas si loin. Ceci étant dit, je vais procéder maintenant à ce que vous attendez tous, hormis quelques surprises déplaisantes, au trophée. Oh là, il faut les lunettes. Oh là. Du saboteur. Mes amis, je suis conscient d'une chose. C'est qu'au moment où je vous parle, il se passe un phénomène extraordinaire qui est la transmission de la pensée identique. Au moment où je vous parle, je pense à ces trophées. Et plusieurs parmi vous pensent également à ces trophées. Ce phénomène de transmission de pensée identique n'est pas rare. Ainsi, par exemple, en Australie, un homme marche, pas de publicité, ou en marche sur une corde raide à 100 mètres. Et au même moment, à Montréal, un homme se fait faire une fellation par une femme de 95 ans. Et ils pensent tous les deux à la même chose. Et que pense-t-il? Ne regardez pas en bas, ne regardez Soyons sérieux. Soyons sérieux. Le sabot d'or. Le sabot d'or revient cette année au Canadien. Le plus célèbre Ducle de Bruxelles, d'Europe et du monde. Un de mes amis m'a rapporté que l'année passée, sur la place Saint-Pierre à Rome, un Canadien demandait à son voisin, mais c'est qui le mec à côté de Jack Dauphiné? Mais c'est Jean-Paul II. Pardon. Il est connu au Jacos, chez Tommy. Il est connu dans tout Bruxelles, et il est connu pourquoi? Parce que non seulement, dans sa carrière de hockeyeur sur glace, ce qui n'est pas la même chose que le hockey sur gazon, il faut bien le dire, et encore plus sur AstroTurf, c'est plus compliqué, après avoir fait fondre la glace sous ses patins,
Il a réussi par son sentiment d'amitié à briser la glace entre amis. La seule chose qu'il n'ait pas réussi à faire, c'est de faire en sorte que la glace fonde aussi vite dans son verre, parce qu'il le buvait trop vite. Le soulier d'or. Ah, Je l'ai. mais c'est sa peau, Jacques. Il y a le marsupilami, Oh, bicolore, jaune et noir, avec une longue queue. C'est pas moi, c'est pas moi. Il y a un autre animal présent ce soir, lui aussi bicolore, noir Koala. et blanc, Koala. avec une longue extension de son bras droit, sous la forme d'un stick, qui fait penser par moments à la queue du marsupilami enfin rédit. C'est le lauréat de ce soir. Mais avant de vous dévoiler son nom, une page de publicité. Les habits de Claude Bouvy habillant mes amis, les habits de mes amis sont mes habits. Joli. Il est temps maintenant de remettre le trophée Louchka, que je remercie. Mais avant, je vais affiner le portrait de l'heureux élu. Il aime les fleurs, comme beaucoup parmi nous. Il est vétéran, ami, vétéran, valeureux vétéran. Vous connaissez notre devise à tous. Les vétérans ont été et maintenant ils biberonnent. Il aime tant les fleurs que cela se remarque dans sa façon de jouer. Il joue au rat des pâquerettes. Oh, je ne suis pas péjoratif ou négatif. Non, il a un style de jeu. Il court penché, comme si, au ras du sol, il voulait arracher une fleur avec les dents. Mais qui est-il ? Vous allez le savoir dans quelques instants, mais une page de publicité. Pour tes soirées, bois Fourcroy. Et tes soirées ne seront pas un four-croix. Revenons à notre héros. Il joue penché par un mimétisme parfait, non pas comme un marsupilami, mais comme un véritable teckel, nommé Yapi. J'appelle Francis Frère. Francis Frère dit Tischebloem. Il est temps maintenant, mes amis, que je vous révèle une chose dont, mon cher Francis, ces dames sont avides de savoir en fin de fin mot de l'histoire. C'est d'où te vient ce surnom de Tischebloem. Alors j'ai fait des recherches. Eh, ça va le Canadien, hein? Il fallait pas. Ça n'a rien de canadien. Il fallait vraiment pas. Mes amis, Francis a des origines celtiques.
Il l'ignore lui-même, d'ailleurs. Tish vient du vieux celte Tish. Devenu avec le temps Tish. Et en vieux celte, Tish veut dire tige. Quant à Blum, c'est Blum. Il veut dire fleur. Tige de fleur. Tige Blum est donc tige de fleur, allusion à sa réputation qui égale celle d'Attila, qui où Attila passait plus aucun d'herbe ne poussait, n'est-ce pas? Eh bien, lorsque Tish Blum joue, plus aucune fleur ne repousse sur le terrain. Et ce que je vous dis est d'autant plus vrai qu'aucun parmi vous ne pourra me dire qu'il subsiste une seule fleur sur un terrain de hockey. Mon cher Tish, je vais te remettre le trophée, le soulier d'or, qui est dans la boîte. Et comme tu as l'habitude de le dire, il est dans la caisse. Alors, mon cher Tish, mais permets-moi de t'appeler Blue. Je te fais seul. Voilà. Et n'oublie jamais ceci. On n'est plus près du cœur quand la poitrine est plate.